Bienvenue sur Radio EPN, le canal du numérique. Aujourd'hui, nous retrouvons Sandrine et Clément. Déjà, l'espace public numérique d'Hérency, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux? En 2020, il y a une dématérialisation qui est faite de manière intensive et du coup, si tu n'es pas connecté, que ce soit pour tes papiers, que ce soit dans la vie de tous les jours, ça devient très compliqué pour toi. Donc, le but du jeu, c'est d'aider un maximum de personnes à arriver à utiliser les outils du numérique qui ne sont pas si évidents que ça. Je vais revenir un petit peu sur le logiciel libre. Tout ce que vous avez mis en place, ça a été possible avec la collaboration de certains acteurs lyonnais du logiciel libre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La Maison pour tous et l'EPN surtout est devenu un lieu pour les associations qui prônent le libre. Il y a des associations qui viennent pour justement faire voir que l'on peut très bien installer un système d'exploitation qui ne soit pas Windows, mais qui soit aussi facile d'utilisation que celui-ci. Généralement, on les retrouve tous aux journées du logiciel libre, ils répondent systématiquement présents. Et ça, c'est cool. Donc j'aimerais maintenant qu'on se penche sur la découverte du numérique et l'accompagnement que vous en faites aussi, les ateliers que vous proposez chez les adultes seniors, quels sont les objectifs derrière? En atelier hebdomadaire, il y en a 4. Il y a 2 temps cyber seniors, un le mardi matin et le vendredi matin. Et ensuite, il y a 4-5 stages qui sont proposés sur des thématiques bien spécifiques. On rassure les gens que vraiment, il n'y a aucun prérequis qui est demandé. Les gens qui, en début d'année, ne savaient pas servir d'une souris, à la fin, sont capables de faire à peu près un tableur. Pour nous, le fait que ces personnes arrivent à peu près à faire une visioconférence avec leur famille, pour nous, c'est gagné. Je vais vous poser à peu près la même question concernant l'enfance et la jeunesse. La jeunesse, c'est moi qui m'en occupe. Tout l'intérêt de ces ateliers, en fait, c'était de trouver le point d'accroche qui allait faire trouver ça marrant. Par exemple, pour la vidéo, je leur ai fait faire des détournements de vidéos. Ils sont beaucoup éclatés, ils ont beaucoup rigolé. Sauf qu'en fait, du coup, sans s'en rendre compte, ils ont appris à faire du montage, à gérer le rythme, à faire des effets de son, à faire le son. Vu qu'ils créent, ils se rendent compte que tout le média et le contenu qu'ils consomment ne sortent pas nulle part, et donc il y a des gens derrière qui les créent, des gens avec des opinions. Et puis ça leur permet aussi, par ce biais d'atelier, de se rendre compte de ce que c'est une fake news. L'année dernière, vous avez quand même organisé de nombreux événements, donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Les expériences numériques, c'est un événement qui est biannuel, totalement gratuit, et tu peux y trouver des ateliers, des conférences. Au-delà de ça, on travaille aussi en partenariat avec l'école Médine. C'est des étudiants qui se forment en art numérique pendant une semaine. Ils sont en résidence à la Maison pour tous. Et du coup, le public, c'est le public des expériences numériques qui voit cette sortie de résidence. Et puis pour le public, ça permet de se rendre compte que le numérique n'est pas limité au champ virtuel. Parce que ces œuvres numériques, elles existent dans le monde réel, entre guillemets. Et donc vous avez aussi un événement qui s'appelle les Journées du logiciel libre. Les Journées du logiciel libre, c'est sous 48 heures. Donc en fait, ça dure tout un week-end. Là, vraiment, ça ne va être que du logiciel libre. Pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour les confirmés. Enfin, c'est comme si tu étais doté de ski et du coup, tu peux faire la piste blanche, la piste verte, la piste noire. À toi de voir. Malheureusement, le confinement a eu lieu, donc l'événement a été annulé. Et nous avons donc tous été confinés, donc du 17 mars au 11 mai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez fait à destination des personnes qui travaillent au sein de la Maison pour tous? On s'est retrouvé un petit peu à devoir inventer les outils qui permettaient de travailler, de continuer à travailler, à faire toutes les missions qui étaient encore en cours à la Maison pour tous. On a perdu lui, il est devenu rose. Moi, je suis devenue avec des cheveux blancs parce que les outils, c'était pas très compliqué à mettre en place. Le télétravail n'a rien à voir. La Maison pour tous, c'est un lieu de vie, c'est un lieu social. Ça a été un peu rude aussi pour les adhérents, mais vous avez donc pensé à eux pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez faites? En fait, on a publié énormément de tutoriels sur le site de l'EPN. Alors, on a d'abord fait les logiciels qui étaient un peu en grave besoin, parce que c'était à la mode, les logiciels de communication, télétravail, etc. Et ensuite, on a commencé à étendre un petit peu, notamment le stockage en ligne de fichiers. Il y a quand même des alternatives libres qui existent. Et finalement, on est presque arrivé à un stade où on commençait à faire un petit peu ce qu'on faisait au final au jour le jour avec les ateliers hebdomadaires. Clément a continué ses cours en visioconférence à destination des enfants. Moi, j'ai continué mes cours à destination des adultes. On a refait l'intégralité du site de l'EPN de zéro en fonction de ce que les adhérents pouvaient nous dire. Pour terminer, j'aimerais qu'on mette en lumière en fait un projet qui a été créé pendant le confinement. Je surfais sur internet, j'ai vu des personnes qui avaient un bac, c'était de la réalité augmentée. Des projections sur le sable. Il y a des projections sur le sable. Donc du coup, j'en ai parlé à Clément de ce projet de fou. Et j'ai dit banco. Et il a dit banco. On y a mis beaucoup de temps, ça a été très galère. Marche. Mais ça marche. Le contexte a fait que malheureusement, on n'a pas encore pu en montrer toute la force. On attend les gens. On essaye de faire en sorte que même quand c'est marrant,
il y a quelque chose par derrière. Bah écoutez, merci beaucoup Sandrine, merci Clément De rien. d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bah merci à toi.